Nous, on n'a pas besoin de la Bible pour notre foi. Mais on a besoin de la Bible pour vous amener à la vérité. Si votre pasteur vous a dit que Jésus est Dieu, ok. Mais est-ce que vous avez vérifié la Bible si vraiment il est Dieu? Merci. Ma deuxième question, c'est que pourquoi prendre les versets de la Bible? Pourquoi, étant un musulman, prendre les versets de la Bible et pas le Coran, du Coran? Très bien. Parce que celui qui est en face de moi ne croit pas au Coran. Il croit à la Bible. Si je lui dis, par exemple, si tu n'es pas musulman, tu ne seras pas sauvé. Il va dire c'est faux. Ça, c'est dans le Coran. Si elle lui dit, est-ce que tu sais que je peux te démontrer dans ta Bible que Jésus dit que tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, Seigneur, ils iront en enfer. Si elle lui dit que c'est dans mon Coran, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, Jésus est un envoyé de Dieu, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël, il ne va pas croire. Si je lui dis dans mon Coran, tous ceux qui sont musulmans iront au paradis, et c'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis. Mais il y a des choses que la personne ne va pas croire. Alors que je dois échanger avec la personne, je dois lui apporter des preuves. Qu'est-ce que je fais? Mais je rentre dans son livre auquel il a la foi pour lui démontrer tout ce que j'ai dit de mon livre. Je lui représente ça dans son livre. Un exemple. Si je dis par exemple, une femme doit se voiler obligatoirement. Vous-même qui êtes en ligne, vous allez peut-être me dire non, ce n'est pas obligatoire. Je te donne 1 Corinthiens 11, verset 5 à 7. La femme qui n'est pas voilée, elle doit se raser. Si une femme qui a honte d'être rasée, elle n'a qu'à se voiler. Et à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Ça, c'est la Bible. La Bible dit, si tu ne te voiles pas, il faut te raser la tête. Et si tu te voiles, tu es en train de suivre l'islam. Parce que l'islam impose le voile. Et voilà. Ça, c'est un. Deux, la Bible, le Coran dit, par exemple, qu'on ne doit pas manger le porc. Vous me direz, non, mais ça, c'est le Coran qui le dit. Je te donne en même temps dans Ésaïe 66, verset 17. L'Éternel Dieu dit, tous ceux qui vont manger porc et des souris, ils vont périr. On ne périt pas au paradis, on périt en enfer. Donc ça prouve que si tu manges porc, selon ta Bible, tu vas en enfer. Si elle dit par exemple, mais ma soeur, tu sais qu'à la mosquée là, les femmes qui sont indisposées, par exemple, ne doivent pas rentrer dans les lieux saints tels que la mosquée. Oui, mais ça c'est chez vous les musulmans. Ça est dans ta Bible, ma soeur. Lévitique chapitre 15, verset 19 à 25. Une femme qui est impure, si elle a touché même un banc de l'église, elle doit se laver pour se faire pur, pour se rendre pur. Tout objet qu'elle va toucher. Si une autre personne est venue toucher cet objet-là, cette personne devient impure à cause de l'impureté de la femme-là. Si elle dit par exemple, ma soeur, dans l'islam, mon frère Oustad, pourquoi avant de prier là, vous prenez forcément l'ablution, machin, toi, oui, on prend l'ablution, mais ma soeur, est-ce que ça est dans ta Bible? Exode 40, verset 30 à 31, Moïse, l'Éternel lui a recommandé de prendre les ablutions, il a mis de l'eau dans la cuve, il a pris l'ablution, c'est marché noir, c'est blanc, l'ablution, il a lavé son